Mado, on m'a appelé pour me dire qu'il faut que tu ailles à Restinga, parce qu'à Restinga, ça ne marche plus. J'ai réfléchi, bon, aller à Restinga, le SEMA, je dis tiens, pourquoi pas. Je vais à Restinga, je reprends encore l'affaire à Restinga, la même chose qu'au Quemado. J'avais des chevaux, j'avais des ânes, j'ai tout ce qui concerne l'activité touristique dans ce temps-là, avec les moyens de bord. Vous savez, dans ce temps-là, on n'avait rien. Mais quand même, c'était naturel. L'animation naturelle. Les gens, ils en avaient ras-le-bol de voir le Moulin Rouge de Paris. Effectivement, ils veulent voir quelque chose de nature. C'est ce qu'on a fait. Il y avait avec moi un capitaine qui s'appelait Hassan Skat. Il était bien pour faire des sketchs naturels. Il est fait pour. Eh ben, ça marchait très bien. Tout le monde était content. On avait même amené une agence qui était très difficile d'amener en Méditerranée. C'était l'agence Spice danoise. Ils sont venus. Ils étaient satisfaits, ils ont travaillé avec nous pendant 2 ans. Après, ils ont eu quelques problèmes, ils ont annulé le nord du Maroc. Mais à Agadir, ils ont toujours leur agence. Comme je connaissais le directeur général de l'Afrique et de l'Espagne, de Spice, c'était lui qui s'appelle Pétard. Donc il m'a dit, pourquoi tu ne viens pas à Agadir? Avec mon bateau. Et moi, j'étais content d'aller à Agadir parce que la zone de Tanger-Tétouan, avec la contrebande et tout ce qui concerne tout ça, je me suis dit, ici c'est un peu dangereux. On va être toujours soupçonné. Comme ça, j'ai décidé de descendre à Agadir. Je suis parti à Agadir, il n'y avait absolument rien. Aucune activité nautique. On n'avait même pas le droit de faire un parasol sur la plage. Quelle année? C'était en 79. J'ai essayé de dire, parce que je voulais amener des planches à voile, de tout ça, de faire une petite construction à la plage à côté du port, en préfabriqué. Ils ont dit non, monsieur, pas de question, pas de parasol, pas de planche à voile sur la plage d'Agadir. Bon, alors le bateau est là, il faut que je fasse quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? D'ailleurs, j'ai fait l'ouverture de l'Almogar. Almogar, leur directeur m'avait appelé par l'intermédiaire du directeur commercial de Royal Maroc qui s'appelait M. Kermoudi. C'est lui qui a dit, écoutez, vous avez un très bon élément, amenez-le à Agadir pour qu'il fasse d'animation à l'hôtel Almogar. Bon, j'ai décidé d'y aller, je suis parti avec mon bateau et une équipe d'animateurs que j'avais à l'UCMA. J'ai loué mon bateau à l'hôtel. Pas beaucoup de choses, pour 22 000 dirhams par mois. Avec l'équipage, le bateau et tout ce que concerne. Alors, l'hôtel Almogar, il y avait 1500 personnes. C'était archi plein dans ce moment-là. Vous savez, Agadir, c'était le top du tourisme au Maroc. Avec nos propres moyens, nous avons fait une très bonne animation, mais moi j'avais un contrat avec le club méditerranéen que dois-je repartir à l'UCMA. Et j'avais 5 ans avec eux de contrat. Et quand j'ai décidé de repartir, le directeur de Almogar, il pleurait. Il ne voulait pas me laisser partir parce que je lui faisais tout. Et en même temps, j'ai loué mon bateau à 22 000 dirhams. Il m'avait donné la carte blanche
j'ai dit pourquoi pas, on va faire une petite somme parce que nous avons beaucoup de clients sur le bateau. Il faut que ça soit payant pour avoir moins de clients. Donc on avait décidé de faire 25 dirhams par personne. C'était toujours plein. Ok. En faisant ces prix-là, on avait le bateau constamment plein. On me donnait 22 000 dirhams, mais moi je leur fais gagner 56 000 dirhams par mois. Voilà pourquoi ils ne veulent pas me laisser partir. D'abord on faisait l'animation, ils me payaient 22 000 dirhams, moi je leur ramène à partir de 56 jusqu'à 60 000 dirhams par mois. Elle a dit, le directeur Boisa, comment on va faire? Vous allez le laisser? J'ai dit, écoutez monsieur, je ne peux pas. J'ai quand même un contrat avec le Club Med. Et je suis parti à l'Ucima de nouveau, avec mon bateau. Mais l'hiver, je suis revenu à Agadir. Donc, je me suis installé à Agadir en 1980. Exactement. J'ai passé des moments très difficiles pour pouvoir donner l'image de ce sport à Agadir. Parce qu'il y avait un problème de bateau qui a été coulé à Agadir avec les passagers. Alors, ils ne voulaient absolument pas donner d'autorisation. Pendant une année, je suis resté dans le Yacht Club, sans travailler. Grâce à mes connaissances, je suis parti à Rabat. J'avais un ami qui était ministre du Tourisme, ministre de la Marine Marchande, et le coiffait à peu près 4 ministères. Je suis allé chez lui en lui racontant ce que j'ai comme problème. Il m'a dit, écoutez, c'est pas la peine de vous énerver. En ce moment-là, il n'y a pas de ministère de pêche, il y avait juste la direction générale à Casablanca. Il a téléphoné à Casa et en leur disant, écoutez, j'ai un monsieur, il va venir chez vous, il va descendre avec son autorisation aujourd'hui. Je suis parti, j'ai déjeuné avec lui, je suis parti à Casa, il me dit, voilà mon numéro de téléphone, si jamais ils n'ont pas fait leur travail, un coup de fil. Je suis parti, ils m'attendaient à la porte. Ils ont envoyé un téléx, dans ce temps-là, il n'y avait pas de... il n'y avait pas d'image, il n'y a rien. C'était le téléx. La direction de la marine marchande d'Agadir renvoie un autre téléx en leur disant, est-ce que vous prenez la responsabilité de ce monsieur? Parce que nous, ce genre d'activité, on ne leur donne pas d'autorisation en ce moment. Eh bien, on envoie le téléx au ministre. Le ministre lui-même envoie le téléx en disant que moi, je prends sa responsabilité, ce monsieur. Alors, vous voyez un petit peu. Quand même, il y a des gens qui veulent travailler leur pays. Eh bien, monsieur, franchement dit, je suis parti. On m'attendait le lendemain à Agadir avec mes autorisations. Le directeur de la marine marchande à Agadir, il ne voulait pas me voir, il m'a envoyé un autre parce que lui, il a juré que je ne travaille pas. Arrête, tu vois un peu la salade. Bon, depuis ce temps-là, on m'a fiché la paix. J'avais carte blanche, je faisais ce que je veux. Mais franchement, c'était très difficile de démarrer parce que chaque agence que j'aille voir, elle me disait, monsieur, qu'est-ce que vous avez à proposer? Je leur dis, monsieur, balade en mer. Vous avez autre chose à proposer, monsieur Boisa? Je dis non. On ne me parlait pas de bateau. C'était à peu près 3 ou 4 agences qui me répondaient la même chose. Alors, voilà encore, je me trouve avec un autre problème. Les gens ne veulent pas travailler. Il y avait une Hollandaise, mais de nationalité hollandaise, mais elle est portugaise. Je l'ai vu qu'elle était un peu active, j'ai fait sa connaissance.
Il a une petite agence avec